Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de juillet 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de juin. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous allons commencer quand même par la petite intro classique de début de vidéo. Donc classiquement, n'oubliez pas que ce tirage est général. Évidemment, il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer, d'autant que vous le savez, vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire, fort heureusement. Donc, n'hésitez pas, cependant pour faire simple ici quand même, à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour tout ce qui touche à des questions d'attachement, de questionnements profonds, d'émotions, de relations. Par exemple, à la fin de ce tirage, il y aura un petit tirage sentimental d'affilée, toujours pour ce mois de juillet. Un petit timer vous indiquera son top départ en dessous de cette vidéo. Et puis, nous clôturerons par une carte d'oracle. Je suis ravie de vous retrouver, mes amis Sagittaires, pour cette lecture du mois de juillet. On va y aller. J'espère que vous êtes bien installés. Les cartes sont très agitées aujourd'hui. Tant d'orage, tant de pluie. On va y aller, amis Sagittaires. C'est parti. Votre énergie acquise, amis Sagittaires, à l'entrée de ce mois de juillet. Votre énergie acquise, amis Sagittaires, à l'entrée de ce mois de juillet. Cavalier de bâton, cavalier de denier, pour essayer de bien faire les choses. Alors, il y a eu une activation assez intense. Cavalier de bâton, sincérité, action physique, impulsion, complication, parce que souvent, le cavalier de bâton, il se lance, et puis après, il a vraiment du mal à tenir ses décisions sur la longueur, ou les objectifs, à atteindre un but, si le but est long. Le cavalier de bâton ne sait pas faire, par exemple. Il y a un problème au niveau aussi des énergies d'à-coup, des intensités et puis tout à coup des arrêts. Intensité, arrêt. Vous avez pu expérimenter ces énergies-là aussi. On sent quand même une espèce de regain dans l'envie d'avancer, de mettre des choses en place, d'être vraiment actif et d'impulser. Mais une petite problématique peut-être pour arriver à un terme, à quelque chose de complet. On va aller voir, amis Sagittaires, votre énergie sur ce mois de juillet. Huit d'épée, 6 d'épée. Alors on rebascule dans le mental. Intéressant, le pendu est à l'endroit à l'envers. Tout à coup, on se réenferme dans un système. Alors, ça peut être une protection, la 8 d'épée. Après, vraiment avoir lâché la bride, vous refermez sur quelque chose qui peut vous sécuriser dans une façon de penser. Et décider que à partir de là, vous allez pouvoir sortir d'une crise. Mais il y a vraiment cette idée d'être focusé sur ce qui est absolument sécurisant dans une logique intérieure. Par contre, cependant, vous pouvez avoir quand même un petit problème pour ceux qui ont vraiment des grands besoins d'évasion et d'intensité. Vous pourriez quand même vous confronter à une difficulté qui est le plafond de verre mental, c'est-à-dire vous retrouver quand même empêché d'aller au-delà de ce que vous auriez, de ce qui peut être possible, en tout cas de ce que vous avez l'impression qu'il pourrait être possible de faire. Donc il peut y avoir une contrainte ou de se sentir contraint quand même. Il y a une notion d'auto-sabotage qui peut être aussi notable, de se mettre soi-même des bâtons dans les roues, mais soit parce que ça vous sécurise d'être dans un espace qui vous parle, je ne peux pas aller à tel endroit, en même temps quelque part au fond, peut-être parce que je reproche à certaines personnes de ne pas pouvoir aller à certains endroits, mais en même temps si j'y vais pas, ça m'arrange bien parce que comme ça je ne prends pas de risque, comme ça je ne me mets pas, je ne vais pas au fond du sujet, comme ça, voilà. Il y a cette idée là de se sécuriser par une interdiction de penser au-delà de ce que vous pourriez penser alors que c'est totalement possible. Ça peut être subi comme une contrainte, cependant. Il y a une notion d'être bloqué. On va aller voir, amis
Sagittaire, votre énergie aidante. Qu'est-ce qui va vous aider? La 10 de coupe, le clan et l'empereur. Alors, le méga clan émotionnel, quelque chose qui est assez idéalisé, un cœur, il y a une communauté, il y a quelque chose qui doit vibrer ensemble avec les autres, qui est construit sur des valeurs, ça peut être un clan familial, ça peut être un clan amical, ça peut être un clan social, ça peut être... mais il y a l'idée de faire cœur, communauté avec certaines personnes et que vous pourriez vous appuyer là-dessus, où c'est un espace, une énergie, un environnement dans lequel quand même vous allez pouvoir être bien, qui va vous faire du bien. Il y a l'idée de construire quelque chose avec l'énergie de l'empereur, donc d'avoir une autorité aussi, ou que quelqu'un ait une autorité quand même dans ce clan et puisse faire quelque chose, si vous vous pensez un peu contraint. On va aller voir votre énergie basse, ami Sagittaire, sur ce mois de juillet. La réalité qui n'a pas marché par rapport à des engagements auxquels vous avez cru ou que vous croyez. Bon, ce cavalier de bâton, c'est peut-être vous, ça peut être quelqu'un d'autre aussi qui a pu arriver de manière assez intense. Peut-être un signe de feu comme vous aussi, d'ailleurs, Bélier, Lion, Sagittaire. 3 d'épée, il va falloir quand même faire objectivement avec une réalité qui n'a pas marché. Cette réalité qui n'a pas marché, est-ce qu'elle vous emprisonne dans un système, oui ou non? Est-ce que vous ne pouvez pas aller au-delà de ce système de pensée ou est-ce que vous êtes vraiment contraint par cette réalité qui vous a vraiment fracturé, on va dire? Avec la 3 d'épée, il y a quand même cette fracture intérieure. C'est-à-dire qu'on a pris conscience que on avait son propre monde, sa propre réalité, sa propre façon d'être et de vivre une réalité, et de conscientiser soudainement, brutalement, qu'en face, il existe d'autres réalités et que vraiment il y a impossibilité à se rencontrer ces deux réalités. C'est se retrouver face à un mur, littéralement la 3 d'épée, ou à quelque chose qui n'a pas du tout fonctionné. C'est une acceptation hein, aussi, voir les choses un petit peu par rapport à ça, par rapport à peut-être des engagements qui auraient dû être pris et qui ne le sont pas. On va aller voir à la fin de ce parcours, ami Sagittaire, à la fin de ce parcours du mois de juillet. De coupe. Alors du coup, vous allez vous poser, peut-être dans cette 10, quand même un petit peu, 9 de denier. Alors, les moyens que vous aviez, il y a quand même un moment où vous allez devoir vous arrêter, vous restabiliser et voir ce que vous allez pouvoir faire avec ce qui s'est passé là. Ce qui s'est passé ici, ce qui s'est passé précédemment, la façon dont les choses ont été focusées, contraints ou empêchés ou auto-sabotés sur ce mois de juillet. Et récupérer de l'énergie. Qu'est-ce que vous voulez à partir de maintenant, à partir de là? Vous avez le choix, ce que vous avez envie de proposer, ce que vous n'avez pas envie de proposer, ce que les gens vous proposent, ce que vous avez envie d'accepter, ce que vous n'avez pas envie d'accepter, les moyens que vous avez aussi avec la 9 de denier. Quels moyens vous avez matériellement, concrètement. Essayez de vous reposer dans un espace privé aussi, parce qu'on est sur une 4, donc il y a peut-être un petit peu de moins de monde. La 9 de denier, il y a aussi moins de monde. On est vraiment concentré sur son espace, son environnement personnel. Faire le point. Petite phase de repos, de répit aussi, de récupération après des événements un peu agités. On va aller voir. Vous allez peut-être vouloir proposer quelque chose à un moment donné. C'est aussi peut-être cette 3 d'épée. Vous voulez proposer quelque chose qui ne sera pas forcément accepté ou on fera un petit peu la fine bouche par rapport à ce que vous proposez aussi. Donc, les moyens que vous avez là-dedans, on va aller voir matériellement, concrètement, les énergies acquises à l'entrée de ce mois, cavalier de bâton, 6 de coupe, à l'entrée de ce mois de juillet, ami Sagittaire. Matériellement, concrètement.
9 d'épée, empereur. Alors, quand même sur une idée d'autorité, de pouvoir sur une situation. 2, 3, il y a du monde qui se rajoute. Comment on va s'engager là-dedans? Il y a des angoisses. Alors, les choses ont peut-être été impulsées un peu rapidement et puis après, il faut gérer ce qui va se passer. On a intégré des énergies tierces, des énergies nouvelles qui vont s'intégrer là, où effectivement, il y a un peu de monde dans cette 10. Beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, des projections pas forcément positives. Donc, effectivement, vous pourriez refaire un pas en arrière pour vous dire, je vais rester dans un espace qui me sécurise, même si ça me contraint. On va aller voir... justement, ce que les énergies matérielles et concrètes sur ce mois de juillet, amis Sagittaire. Matériellement, concrètement. Reine d'épée, 7 de denier. Un bilan est à faire cependant. Alors, là aussi, soit vous engagez ces énergies et vous essayez... Il y a un côté... la réalité a vraiment été pénible, là, sur ce coup-là. Et je vais me protéger sur ce mois de juillet en considérant que je vais prendre des décisions qui me paraissent lucides. Est-ce qu'elles le sont? En tout cas, pour vous, je pense que si vous prenez ces énergies de reine d'épée, pour vous, vous avez l'impression qu'elles le sont. C'est-à-dire que vous êtes capable de sacrifier, de trancher, d'être un peu dur dans vos décisions parce qu'il est hors de question de reproduire les mêmes erreurs. Si c'est pas vous, il y a quelqu'un qui peut vraiment prendre des décisions tranchantes. Le bilan peut être fait sur les décisions qui ont pu être prises aussi précédemment, les actions qui ont été menées. Vous recommencez à récolter le fruit sur ce mois de juillet, le fruit de vos actions. Commencez à voir ce qu'il y a plus, ce que vous allez devoir sacrifier, ce que vous allez devoir... il y a une coupe drastique. Soit vous essayez de vous protéger par rapport à ça en n'investissant pas votre émotionnel. Donc une énergie dure, mais vraiment par un système de protection. Soit vous essayez quand même de prendre des bonnes décisions. Il y a quand même l'idée de devoir prendre des bonnes décisions. Quelqu'un peut prendre des décisions à votre place aussi. Et ça peut être un peu radical. Parce qu'il va falloir récolter. Il va falloir récolter ce qu'on a semé. Vous êtes quand même beaucoup dans votre tête sur ce qui se passe ici. On va aller voir. Matériellement, concrètement, à la fin de ce parcours, amis Sagittaire. À la fin de ce parcours du mois de juillet. 3 de denier. Comment faire avec les autres? Il y a quand même quelque chose qui pourrait être amené. La justice. Alors, il y a une énergie jeune qui arrive, voir la vérité en face, faire en conséquence, sensation d'échec. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que vous avez à proposer? Comment ça va se passer? Est-ce que vous avez vraiment envie, même d'ailleurs, de ce qui va se passer avec la 3 de denier? Comment vous associer? Il va falloir faire avec une énergie tierce, avec quelque chose qui va se rajouter. Peut-être que vous avez vraiment du mal à l'intégrer, cette notion-là, au mois de juillet, que du monde se rajoute. Quelque chose va devoir se mettre en place au niveau de collaboration. Alors ça peut être professionnel, essayer de collaborer avec des énergies un peu plus jeunes que vous, avec l'énergie du valet de coupe. Ça peut être des gens que vous allez former, voilà, qui vont arriver là sur le courant de cet été. Ça peut être sur des jeunes histoires aussi qui se mettent en place. Qu'est-ce que vous avez envie de créer, de générer, d'accueillir, d'accepter, vous-même de proposer? Il est question de faire avec des différences de point de vue. On parle quand même de l'idée d'être aidant, c'est qu'il y a l'idée de partir sur quelque chose d'assez commun dans un idéal ou dans quelque chose qui pourrait être construit. On va aller voir émotionnellement. Amis Sagittaire,
peut être question de vos enfants aussi, d'arrivée d'un enfant, parce qu'on parle d'une famille. Émotionnellement, amis Sagittaire, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de juillet. De bâton. Il y a une rapidité et il y a un conflit avec une réalité qui n'a pas marché, une notion de déni ou de non-choix. Il y a un moment donné où vous ne voulez pas avoir un choix. Vous pouvez même vous persuader que vous avez fait un choix alors que ce n'est pas le cas. Que quelqu'un ne fait pas de choix. Alors là, cette reine d'épée, par contre, elle fait un choix. Hein. Ce qui peut vous marquer aussi, si ce n'est pas vous. 8 de bâton, il y a quand même une notion d'imprévu, de surprise, de rapidité. Alors, on vous a monté sur une vague. Ce cavalier de bâton, il a créé une impulsion. Et alors ensuite, surprise. Où est-ce que vous avez atterri? C'était vraiment totalement, pas forcément du tout même d'ailleurs, ce que vous auriez pu prévoir. 8 de bâton, il y a énormément de communication, il y a tout à coup une rapidité, quelque chose qui n'est pas à votre rythme du tout aussi dans la manière dont les choses se passent, se produisent. C'est étonnant. Ça peut amener à des conflits surprenants qui sortent de nulle part. L'envie de se battre, d'avoir raison sur une réalité objectivement qui ne fonctionne pas. On va aller voir émotionnellement sur ce mois de juillet. Amis Sagittaire. Roi d'épée. On a la totale et la 2 de bâton. On a le couple. Il peut y avoir vraiment, je pense, une rudesse mentale de se persuader de quelque chose pour se protéger de quelque chose, objectivement d'une réalité qui ne marche pas. Et quelque part, c'est un peu... Quelque part, c'est un peu... soit une roue de secours, quelque chose comme ça qui vous sauve, mais parce que vous ne pouvez pas forcément faire autrement dans la situation actuelle. Si c'est vous qui engagez ces énergies, il y a une rudesse, le mental est focusé sur quelque chose, il faut prendre des décisions, il faut sacrifier, il faut trancher, il faut vraiment mettre son cœur à l'arrière. Ce qui vous aide, on vous le rappelle, c'est quand même une 10 de coupe. C'est que vous avez besoin de monde, vous avez besoin d'être dans un clan, d'être dans quelque chose qui vibre émotionnellement. C'est ces personnes-là, c'est cette énergie-là qui va vous aider. Vous vous en extrayez le plus possible sur ce mois de juillet. Si c'est pas vous, il y a quelqu'un qui prend des décisions. Il y a quelqu'un, ou il y a même plusieurs personnes, une énergie féminine, une énergie masculine, qui prend des décisions de pouvoir et d'autorité et qui sacrifie à votre place quelque chose. Par rapport à quelque chose que vous avez ouvert comme possible. On va aller voir. On peut avoir des signes d'air là aussi dans vos énergies. Gémeaux, Balance, Verseau. On va aller voir. À la fin de ce parcours, amis Sagittaire. Émotionnellement. Bon, alors on avait les deux 10 d'épée. Alors je ne sais pas ce qui se passe à la fin de ce mois de juillet. Ça fait plusieurs fois que cette 10 d'épée elle tombe et qu'on a aussi des énergies d'isolement. Alors, bon, bilan. Bilan, vous passez une phase vraiment obscure ou trouble, il y a un malaise, vous allez réussir à y voir clair. 10 d'épée, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il y a un temps vraiment sur un point où quelqu'un qui est isolé, quelqu'un qui est à part, ou vous-même vous vous retrouvez un petit peu à part. Effectivement, on voit que vous n'avez pas spécialement envie de vous coller aux autres ce mois de juillet.
Possiblement parce que quelque chose n'a pas marché, vous avez quand même un tout petit peu de mal à assimiler cette information sans vous contraindre, sans vous punir ou sans vous bloquer sur quelque chose par rapport à ça. Vous pouvez vraiment décider aussi d'arrêter littéralement un système de pensée parce que là, vous êtes sur une suite logique, 8, 9, 10. Par rapport à un sujet, une relation, une histoire émotionnelle. Et là, c'est terminé, isolement par rapport à cette situation. Comment on dit? Quand il y a un virus et qu'on se met en... Vous isolez, comme quand il y a un virus. J'ai perdu le mot, mais c'est un peu ça. Quand il y a un virus, on se met à part et on se... pour éviter la recontamination, en fait, de son émotionnel. Par rapport à ça, on va aller voir intérieurement, spirituellement. On se met en quarantaine. C'est ça. Intérieurement, spirituellement, votre énergie. Mais je suis pas sûre que ce soit vraiment... Comme vous êtes beaucoup de signes à avoir quand même ce mois de juillet, cette fin de mois de, ces énergies du fin de mois de juillet un peu complexes. On est un peu arrivé au bout d'un système mental sur quelque chose. Énergie du mois de juillet, intérieur et spirituel. Acquise à l'entrée de ce mois de juillet. Amis Sagittaire. Pas de couple, alors besoin de prendre ses responsabilités, l'impression qu'on peut quand même gérer son émotionnel, qu'on sait, qu'on maîtrise. On va vers sa satisfaction, on essaye de se faire plaisir, on tente des choses par rapport à ça en ayant l'impression de bien gérer. Donc maturité, pouvoir sur justement peut-être cette 10 de coupe aussi, cet idéal qui a potentiellement là été un peu brisé, à qui on a vraiment cassé les chevilles. On va aller voir intérieurement, spirituellement sur ce mois de juillet, amis Sagittaire. De denier, 10 de coupe. Vous avez besoin quand même d'aide, d'entraide, de soutien, que les choses soient équilibrées entre ce que vous donnez, ce que vous recevez, un équilibre dans votre vie. Il y a vraiment quelque chose à rééquilibrer. 10 de coupe, maison Dieu. Cette 10 est très importante, elle est aidante, elle vous donne un objectif. Peut-être, hein, vous la gardiez en ligne de mire, mais là, elle a pu être un petit peu mis à perturber, on va dire, dans cette notion d'équilibre. Vraiment ce besoin que quelque chose vous soit rendu peut-être. Vous avez donné, vous attendez en retour. Ce qui reprend un peu cette 4 de coupe. Ce que vous avez envie de donner, ce que vous n'avez plus envie de donner dans une situation, ce que vous avez envie de recevoir et ce que vous n'avez plus envie de recevoir. Ça a une importance quand même pour vous. Cet équilibre-là, peut-être dans ce soutien-là aussi de cette 10 avec certaines personnes, ce sujet est important. On va aller voir à la fin de ce parcours intérieurement, spirituellement, amis Sagittaire. Un juste retour des choses. Vous espérez un juste retour des choses. Roi d'épée. Ben, je pense que c'est vous, du coup. Ce roi d'épée. Passer de roi de coupe, intensité, reprise de pouvoir émotionnel, tenter des choses comme ça qui vous montent sur une vague. C'est parti. Des angoisses quand même un petit peu, ou après avoir travaillé un petit peu un système de stress sur la suite. Mais il y a une intensité qui joue sur les désirs, l'action, la rapidité, le cœur. Et tout à coup, peut-être parce que cette 3 d'épée qui ne colle pas, vous redevenez, ou vous avez besoin de reprendre un système de protection. Et il y a des décisions qui peuvent être prises de manière radicale. Ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, ce que vous pouvez proposer, ce que vous ne pouvez plus proposer aussi dans une situation, ce que vous attendez des autres aussi. Le roi, il attend quand même aussi qu'il y ait une réponse en face. Ce que vous attendez des autres et ce qui arrivera, ce qui n'arrivera pas, ce qui vous semblera juste ou pas.
Il y a un mental qui reprend vraiment énormément de place sur ce mois de juillet pour vous, amis Sagittaire. Vous n'êtes pas confortable dans ces énergies-là, je pense, parce que c'est pas vos énergies. Mais la droiture de ce mental est importante pour vous. On va aller voir. On va aller voir le conseil sur ces énergies. Amis Sagittaire, mois de juillet, qu'est-ce qu'on vous conseille? Tempérance. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Et la tempérance, mes amis Sagittaires. Il va falloir essayer de comprendre que des choses se passent et que ça doit faire sens. Il y a une logique à ça, c'est des actions menées, des phases de transformation qui amèneront à une forme de guérison, d'apaisement, de tranquillisation sur une situation. Vous ne pouvez pas spécialement vous protéger d'une situation, mais vous pouvez agir de manière plus neutre, on va dire, avec la tempérance. Il y a une acceptation dans la tempérance que vous n'avez peut-être pas encore. Ralentissez, on vous dit. Prenez le temps d'assimiler cette 3 d'épée, je pense. De récupérer de l'énergie dans une 10 de coupe, de voir où est l'important, où est l'essentiel. Possiblement là, avec certaines personnes aussi, que vous excluez un peu là, je pense. Ou vous êtes exclu, vous vous auto-excluez de cette 10 de coupe. Il y a l'idée de ne pas couper les liens avec certaines personnes aussi, et de retrouver une tranquillisation par rapport à ça. Prenez votre temps sur ce mois de juillet par rapport à ce que vous avez besoin d'assimiler sur ce qui se passe et qui apparemment ne colle pas du tout. Là, on vous a monté sur une vague et c'est un peu la surprise à la fin. Vous ne vous attendiez peut-être pas du tout à ce qui va se mettre en place sur ce mois de juillet. Mais il y a une compréhension et là, le besoin, on vous conseille de créer l'apaisement par rapport à ça. On va aller voir émotionnellement. Petit souci de santé peut-être aussi pour certains. Quelque chose vous oblige à vous arrêter un petit peu parce que problème de santé, il y a presque une question de somatisation. Émotionnellement, mes amis Sagittaire. Alors n'hésitez pas cette fois-ci aussi quand même, surtout à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, amis Sagittaire. Nous allons voir votre énergie amoureuse sentimentale pour ce mois de juillet. Amis Sagittaire, énergie amoureuse et sentimentale. Deux d'épée, si vous voulez pas se retourner, reine d'épée, et oui, 10 de bâton. Bon, en fait, on vous explique que vous pourriez être vraiment dans une notion de déni sur quelque chose en ayant l'impression de ne pas l'être. Vous pouvez subir une personne aussi qui a l'impression de prendre des décisions alors qu'elle ne les prend pas. Personne qui est dans le déni sur sa lucidité mentale. Voilà, donc soit vous subissez, soit vous êtes un peu dans cette idée-là aussi. Il y a une charge de poids, des responsabilités, une incertitude quant à ce que quelqu'un prenne une décision, comment une personne va réagir aussi sur certaines décisions. Là, ça commence à devenir pesant. Il y a peut-être, vous attendez des réponses peut-être qui devraient arriver, qui sont un peu tranchantes. On va aller voir, amis Sagittaire, vos énergies aidantes émotionnellement. Énergie aidante, émotionnellement, amis Sagittaire, ce mois de juillet. Ah bah, le jugement, c'est que ça marque un coup, ça c'est sûr. Par rapport à tes engagements, le diable, l'as de coupe, la 10 de bâton, le poids d'un passé, qu'est-ce qu'on garde dans l'histoire du passé?
Et les engagements, des engagements peut-être avec une association avec quelqu'un que vous n'appréciez, à qui vous devez faire quand même quelque chose, sur une notion du passé qui n'a pas marché, une tristesse, une culpabilité, des regrets. Il y a quelque chose qui revient par rapport à ces énergies-là. C'est aidant parce que ça peut vous réveiller, vous secouer, vous faire prendre conscience de quelque chose. Vous pouvez être secoué par quelqu'un qui tout à coup vous fait voir les choses en face. On va aller voir, Amis Sagittaire, votre énergie basse. Donc c'est aidant quand même. Votre énergie basse. Roi de denier. Alors on peut avoir un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, qui peut vous poser problème. On peut avoir, parce que c'est quelqu'un qui peut prendre des choses en main, qui va s'occuper de certaines choses, et ça peut vous... Ou il doit s'occuper de certaines choses, et ça peut vous enquiquiner l'idée de faire des choses, de devoir s'occuper de choses très concrètes, très matérielles, de revenir à la réalité. Alors, tant mieux quelque part, parce qu'il y a énormément de mental quand même dans votre énergie de juillet. Revenir à ce qui peut être concret, réel, matériel, réaliste, ce que vous devez mettre en place pour produire ensuite, pérenniser. Ça, c'est compliqué parce que c'est revenir à cette fameuse réalité qui n'a pas marché, et vous n'avez peut-être pas envie de revenir à la réalité qui n'a pas marché, de la regarder vraiment en face, sur des non-choix, sur des espèces de notions de déni, sur quelqu'un qui prendra une décision, vous ou quelqu'un d'autre. Mais après, il y a le concret, il y a la vie. Et ça, il faut s'en occuper aussi. Ça vous plombe un petit peu, peut-être. Il y a de nouvelles opportunités pourtant qui se présentent par rapport à ça. Il y a quelque chose, on parle d'opportunités à proposer ou à saisir. Qu'est-ce que vous avez envie de matérialiser? On va aller voir à la fin du parcours, émotionnellement, amis Sagittaire. Ma grande prêtresse. Alors, on avait l'ermite, on a la grande prêtresse. Vous n'êtes pas très bavard. Si c'est vous qui engagez ces énergies, vous revenez dans le silence. Vous essayez de voir ce qui se passe, d'observer ce qui se passe sans forcément dire ce que vous pensez de la situation. Vous pouvez quand même cependant avoir une vision, quand même d'essayer d'avoir une vision un peu plus juste, où il y a une personne qui comprend très bien la situation mais qui ne parle pas énormément. Il y a une question d'initié à initier, de ceux qui savent, de ceux qui ne savent pas ce qui se passe non plus dans vos énergies. De plus vraiment forcément avoir l'envie d'expliquer non plus, de garder pour soi certaines choses. Il y a quand même une vérité intérieure qui peut arriver, qui est assimilée. On va aller voir. Amis Sagittaire. Il y a quelqu'un qui peut être dans l'ombre, qui est là, qui voit, qui fait les choses, mais qui ne le dit pas à tout le monde non plus. Il y a l'idée il y a quand même cette énergie tierce qui se rajoute. Il y a quelque chose qui se rajoute. Je ne suis pas sûre que vous soyez fou de cette idée-là. Ça peut être cette grande prêtresse. On va aller voir. Les Sagittaires en couple. Pour ce mois de juillet. Le pendu. La 10 de denier. Reine de bâton, reine de denier. Ce qu'on veut dans tout ça. Alors, vous êtes bloqué, vous êtes concentré sur le méga clan familial, cette fois-ci, professionnel, sociétal. Il peut y avoir un signe de feu qui pourrait être important dans une énergie de fer, une reine. Ça peut être un homme ou une femme, c'est quelqu'un qui exige, qui a un pouvoir, qui a l'envie d'obtenir des choses. Comment les obtenir? Un pouvoir d'attraction, un pouvoir de séduction qui peut être de votre élément, signe de feu. Un Sagittaire, donc vous-même, ou un Bélier, ou un Lion.
Il va falloir faire avec, vous, pieds et poings liés dans une situation, vous ou l'autre, il y a peut-être votre autre qui est bloqué aussi quelque part par rapport à une énergie familiale, professionnelle, sociétale. La famille est bloquée dans un truc cet été ou sur le mois de juillet, avec l'énergie de la reine de bâton, quelqu'un qui a un tout petit peu plus, vous ou l'autre, du coup, d'envie de mettre des choses en place, de décider de ce qu'elle va pouvoir amener à tirer dans cette histoire-là. Vous êtes quand même concentré sur quelque chose qui pourrait... parce que c'est important, je pense, pour vous. Il y a des décisions à prendre peut-être dans votre famille ou la famille sera importante dans le sens... presque, bah, on est dans le mental, donc c'est quand même dans votre esprit, dans une valeur familiale, professionnelle, si ça touche à votre profession, sociétale, si ça touche à la société. Vous êtes bloqué, difficile de voir les choses différemment, cela dit, ou quelqu'un a du mal à voir les choses différemment par rapport à une situation. On va aller voir le conseil, ami Sagittaire, sur ces énergies. De bâton, 3 de coupe. Alors, la victoire viendra avec le relationnel. En fait, il y a quand même cette idée qu'il y a une rudesse un petit peu dans un sujet. Voir les choses différemment, c'est vraiment se retourner pour aller voir que il y a des gens, il y a de l'émotion, il y a des gens avec qui vous pouvez créer quelque chose de joyeux, léger et positif. Et c'est possiblement avec ces personnes-là que vous allez pouvoir peut-être essayer de créer et de gagner quelque chose. Il y a une notion d'ego, donc à revoir aussi, décrocher de son ego pour voir l'importance du clan, de quelque chose de plus global pour gagner, mais justement. Et on voit que vous avez besoin ou que le sujet émotionnel est un peu central chez vous, vous et les autres, mais que vous avez du mal à intégrer cette donnée-là d'une énergie tierce qui se rajoute en fait. Alors c'est peut-être juste un petit cap à passer, hein. Ça ne va pas forcément durer tout le mois de juillet. Après le problème sera peut-être réglé. De toute façon avec une 10 d'épée, on n'aura plus d'énergie à mettre d'une manière, de cette manière-là en tout cas. On va aller voir les Sagittaires en amour flou, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, je pense à quelqu'un mais c'est vraiment très compliqué. Les Sagittaires en amour flou sur ce mois de juillet. Sagittaire en amour flou. D'épée. Trois de coupe. Reine de denier. 8 de denier. Bon, le besoin, l'envie de prendre de la hauteur sur une situation, de sortir de la crise, d'aller voir ailleurs si vous y êtes, d'aller chercher de la joie relationnelle simple, sans prise de tête, peut-être dans votre clan d'ailleurs, et de prendre soin de vous, de faire des côtés, un petit côté très pratique. En fait, vous avez quand même une petite prise de conscience, je pense, déjà les amours flous, de considérer que vous êtes dans un espace qui ne vous convient pas et vous avez un grand besoin de prendre de la hauteur pour aller vers quelque chose de plus joyeux, de simple aussi, avec la 3 de coupe, et d'essayer vraiment d'être dans la matérialité, du prendre soin ou de trouver des personnes qui sont dans cet état d'esprit-là aussi, et de travailler, de produire plus dans cet ordre-là que dans le sens inverse du coup. On va aller voir le conseil. État d'esprit plutôt positif pour vous, mes Sagittaires en amour flou. Le conseil.
Reine de denier. Bah, prenez soin de vous déjà, effectivement. Si vous voyez les choses différemment, vous allez voir les choses différemment si vous vous concentrez sur votre bien-être, ce qui vous est cher là tout de suite autour de vous. Les gens qui sont autour de vous, votre petit environnement à vous. C'est de ce petit jardin que vous devez vous occuper d'abord, de vous-même, de votre corps aussi, parce que vous pourriez vous bloquer à un moment donné. Il y a quelque chose à voir, à se projeter avec soin et attention pour vous-même, pour ce que vous voulez, ce que vous aimez. On va aller voir les Sagittaires célibataires. As de coupe. Cavalier de denier. Valet de bâton et des belles projections. Donc, bon. Il y a quelque chose de nouveau qui naît, l'envie d'un nouveau départ. Ça va prendre du temps, c'est long, c'est pas rapide. Progression lente, valet de bâton, de l'enthousiasme quand même, de la curiosité. Une histoire, c'est pas forcément amoureux, mais en tout cas ça peut être un lien amical, relationnel, quelque chose qui va prendre du temps. On peut avoir un signe de terre et un signe de feu vous-même, quelqu'un qui est très sérieux, très appliqué, quelqu'un qui est beaucoup plus dans l'enthousiasme, un petit peu plus jeune, qui lance des idées. Il y a quelque chose qui pourrait être créé entre ces personnes-là. Ça peut vous faire du bien. L'as de coupe, c'est du potentiel. Hein. Potentiellement, c'est sérieux, c'est viable. Et ça peut vous redonner un petit peu d'énergie, d'entrain. Vous avez peut-être de nouveaux projets. Vous allez peut-être vous concentrer là-dessus plutôt. Hein. C'est peut-être le côté focusé aussi, de se concentrer sur des projets personnels, professionnels, sur votre vie à vous, concrète. Et puis de trouver de l'enthousiasme là-dedans petit à petit. On va aller voir le conseil, amis Sagittaire, célibataire, sur ces énergies. Roi de bâton, bah, prenez votre pouvoir, gardez-le, faites preuve d'autorité sur ce que vous voulez, sur ce que vous désirez, sur ce que vous avez envie de faire. Laissez-vous surprendre parce qu'effectivement avec la 8 de bâton ça peut aller vite et en même temps ça peut, ça peut aller vite, c'est pas forcément à votre rythme, mais laissez glisser, laissez-vous porter là-dedans. Vous êtes en phase de transformation, vous le savez, vous êtes en train d'accueillir quelque chose qui est en train de se remettre en place dans votre vie, dans le cœur. Ça va prendre du temps, prenez le temps et mettez quand même vos objectifs, vos envies, vos ambitions personnelles un petit peu sur le devant de la scène. C'est pas, vous ne devez pas lâcher la barre quand même par rapport à ça. Avec cette énergie du roi de bâton. On va aller voir, amis Sagittaire, la carte d'oracle pour vous ce mois de juillet. Vous êtes Hiératel, porté par la source d'énergie inépuisable et l'espoir libérateur, je démultiplie les possibilités créatrices et l'expansion de l'action au service de la justice lumineuse. La puissance de l'autorité s'équilibre avec l'élan du cœur et de la générosité pour le bonheur d'autrui. Par cette volonté, rien n'est impossible, il suffit de dire oui, maintenant. Le souffle spontané de cette énergie m'apprend aussi à maîtriser mes désirs compulsifs illimités pour contribuer à l'œuvre juste, abondante et bienveillante pour tous. Je suis la vitalité optimiste et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de juillet, mes amis Sagittaires, et je vous dis au mois prochain.